Bon les gars, déjà merci d'être là. Tony remercie plusieurs fois. Et Succès Français, ben écoute, ça fait plaisir de voir en vrai le mec que je vois sur mon feed toute la journée. Toute la journée, Succès Français, Succès Français. J'espère qu'un jour je réussirai suffisamment pour que tu mettes des citations de moi. David Broman français. Voilà, exactement. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Off on the natural charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodger Brooklyn squad. Je vous propose un petit jeu les gars. Ok. Allez. Il est possible que j'explique pas les règles. Ok. Étant donné que je viens de les apprendre. Très bien. Ok. Donc chacun va raconter une anecdote sur soi. Ouais. Donc une anecdote, une vraie, une fausse. Et le perdant, il a un gage. Ok. Et moi, le gage que je vous donne, tu me suces sur Insta tous les jours jusqu'à la fin des élections. Vraiment, il faut que tu sois fan. Toi, c'est quoi ton gage? Le gage, il est très simple. Nous avons un jacuzzi juste là. Attends. Ah, non, mais attends, on est sur un gage. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé d'accepter. Il fait -2 dehors. Ouais. Tu vas rentrer ici nu avec une serviette là. Oui. Et cul nu, on te filme aller dans le jacuzzi et tu ressors. Très bien, mais pourquoi cul nu? Parce que c'est marrant. Parce que Ça te dessert de dire ça. Sache qu'en fait, c'est ton propre gage, frérot. Pourquoi cul nu? Parce qu'il y a 15-20 personnes là et qu'on a tous envie de voir tes fesses. Non, mais l'échec n'est pas une possibilité pour moi. Très bien. Ok, vas-y, qui commence? Tu veux que je commence? Vas-y, commence. Et je vais même te dire mieux, commence, bâtard. Ok, j'y vais. Bon, je sais pas si tu sais, mais j'ai des boîtes de location de voitures. On achète des voitures avec un associé et on achète ça aux enchères. Mais genre, on va en acheter 3-4 et en fait, on les fait arriver chez nous, à Bordeaux. Dès qu'elles arrivent sur plateau. Et en fait, elles vont directement chez le garagiste. Et après, nous, on les récupère et puis on les met en location. Jusque-là, tout va bien. Ce qui se passe, c'est que j'ai mon garagiste qui m'appelle en me disant « Tony, on a trouvé un petit sac, attention le terme, un baise en ville. » C'est quoi un baise en ville? Qu'est-ce qu'un baise en ville? Tu me mets une photo de baise en ville juste là. Tu vois les sacs de mecs qui ont 80 ans en cuir, tout petit comme ça? Ouais. Tu sais, les sacs de vieux là. Ouais, maintenant, t'es plus à la page. Maintenant, ces sacs-là, c'est fait pour tous les arnaqueurs. Oui, qui vendent des trucs. Qui vendent du shit et qui ont des espèces. Voilà. Ça, c'est le baise en ville. Ça s'appelle un baise en ville. Ok. Et mon garagiste m'appelle et il me dit Tony, j'ai trouvé un baise en ville dans ton coffre. Je l'ai pas ouvert, mais il y a des trucs un peu suspects. Du coup, je me rends au garage, j'arrive. Il faut savoir que mon garagiste, c'est le mec le plus honnête de la terre. Mais je lui amène tellement de caisses à l'année qu'il est obligé. Limite, il croit que c'est un test. T'as tout capté. J'ai même capté que c'était faux ton histoire. Mais vas-y, je te laisse finir. Vas-y. Attends, je n'ai pas fini. Vas-y. Qu'il appelle les flics. Il a appelé les flics. Il a appelé les flics. Et toi en même temps. Et moi en même temps. Je me rends au garage. Il se fout de notre gueule. Ah bah vas-y, finis ta merde. J'arrive au garage. Je vois le petit baise en ville avec des espèces de petites taches machin. On l'ouvre et des liasses de 50 comme ça dedans. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le flic me menote et me dit « Vous êtes le propriétaire de la voiture ?» Bah ouais. Bah du coup, ça c'est dans votre voiture. Il me ramène au commissariat et m'a obligé d'appeler mon associé qui habite pas du tout Bordeaux, mais Mimizan, c'est-à-dire à 2 heures de Bordeaux dans le sud, pour qu'il ramène les papiers comme quoi on l'avait acheté aux enchères et appeler le commissaire-priseur pour dire que les voitures étaient livrées sur plateau et qu'on ne sait pas... Est-ce que t'es resté en garde à vue? Non, je suis pas resté en garde à vue. Ils m'ont juste ramené. J'ai jamais fait de garde à vue, mais c'était un peu impressionnant quoi. Okay. Rentrer dans une voiture de flic, partir, laisser ma caisse. Ok, très bien. Il y avait combien? Il y avait... on l'a pas su. Ok, je peux partager mon analyse de joueur de poker? Absolument. Le garagiste, tu lui as amené beaucoup de business? De ouf. Ok, si tu lui as amené beaucoup de business, il aurait pas appelé la police. Non, il aurait pas appelé la police, il t'aurait appelé toi direct et il aurait dit qu'est-ce qu'on fait parce que si jamais t'étais en tort, alors il t'aurait fait du mal et il aurait perdu du business. Je t'ai niqué mon frère. Je dis que cette histoire est fausse. Eh bien cette histoire, elle est fausse putain. Allez! Mais je savais! Mes frères! Mais j'ai essayé de trouver un truc, j'ai trouvé ça dans la voiture avant d'arriver. Moi, je vais vous raconter une fausse histoire. La première fois que j'ai monté mon fonds d'investissement aux États-Unis, je n'avais pas d'argent pour investir, quoi. Enfin, j'avais décidé de monter un fonds, mais j'avais très peu d'argent pour un fonds. Et donc, j'ai pris un Paris-New York et j'ai fait un fascicule qui expliquait mon fonds, etc. J'ai soudoyé une hôtesse de l'air d'Air France et j'ai posé mon fascicule sur chaque siège de business et de première classe. Et moi, j'étais en écho et j'aurais dit si vous avez des questions, je suis genre en 42C, tu vois. Une personne est venue me voir. Oh, tu peux me regarder, mon frère. Je t'ai dit qu'elle était fausse. Analyse. Donc, une personne est venue me voir et ça a été mon premier investisseur. Salut. Ce mec, il est venu te voir dans l'avion? Non, à la sortie de l'avion. Donc, mais comment il est venu te voir à la sortie? Alors, si tu prenais des business, tu saurais que les business sortent en premier et dans le fascicule, il y avait ma photo. Et il attendait et il a pas commencé par me dire je vais investir. Il m'a dit très sympa, j'aime beaucoup l'idée originale, etc., etc. T'en penses quoi? L'histoire est jolie par contre. C'est hyper smart. C'est brillant. C'est vraiment smart. Est-ce qu'il est aussi smart? Bah, c'est ça la question. Bon, toi, tu dis quoi? Vrai ou faux? Attends, je fais comme au poker, mon frère. Moi je dirais faux.
Toi, tu dirais faux? Ouais. Et moi, je dis que c'est quand même smart, c'est pas mal. Non, Moi, mais- je dirais vrai. Donc, du coup, déjà, on est sur un désaccord. Ouais. Faisons un Shifumi, et celui qui gagne, bah, il balance le truc. En un coup. T'es chaud ou pas? 1, 2, 3. Bon, tu gagnes. Il a dit que c'est faux. Cette histoire est vraie. Bonjour à Tristan Grimbert, CEO d'EDF, qui est mon premier investisseur dans DBR Baltimore LLC. Ok, c'est comme ça qu'on se fait niquer. Donc, moi, première anecdote. Je bosse dans un restaurant. En fait, j'habite à Angoulême de base. Après, j'ai grandi à Angoulême, j'ai habité à Bordeaux, là je suis à Marseille. Et en fait, quand j'étais à Angoulême, je faisais mes études, je travaillais en tant qu'extra dans des restaurants, je faisais du service à gauche, à droite. Et pendant longtemps, j'ai bossé dans un seul et même resto, midi minuit. Tu vois cette vidéo, Louis? Dédicace. On servait tous les ans, il y a un gros festival. Déjà, j'ai beaucoup de peine. Angoulême et midi minuit, mon frère. Ça veut dire que déjà, je sais que tu pars du hood, tu vois. Donc tous les ans il y a le FFA, c'est le festival du film francophone d'Angoulême. C'est quand même assez huppé, c'est chic, il y a des très grands acteurs qui viennent, etc. Et moi je sers comme d'habitude les clients, j'amène une bouteille de vin rouge à la table dehors et la bouteille tombe sur le gars. Là je me retourne vers mon boss, donc Louis, et il me regarde, il me fait... T'es Je mort. dis bah attends, genre j'ai déjà fait tomber des trucs sur les gens et tout. Les moi il me fait t'es mort. Et là je me dis oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Je retourne là-bas, il me dit oh descends en bas, faut plus jamais qu'on te voit ici, je m'occupe du reste, etc. Il s'occupe d'aller justement nettoyer, etc. Machin. Il vient me voir, il me dit tu sais sur qui t'as fait tomber la bouteille là? Je dis bah attends, j'en sais rien moi. Et c'était Guillaume Canet en fait. Ok, c'est bon, c'est vrai. C'est bon, c'est vrai, je le sais. Et y a pas, même si tu dis que c'est faux, moi je sais que c'est vrai. C'est bon, c'est vrai, j'ai même pas besoin de te poser de questions. Avoue que c'est vrai. La vérité c'est que c'est arrivé, mais c'était pas du tout Guillaume Canet. Non, ça compte pas. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Attends, 2 secondes. C'était pas Guillaume Canet, mais c'était un grand acteur. Ah non, pas du tout. Ah non, ça m'est arrivé, c'était pas du C'était tout le mec pendant qui a la... sa ferme au bout du truc, au bout du bar. Mais je demande un juge. Non, mais je demande un juge. Non, attends, 2 secondes. Je demande un juge parce qu'en fait, moi, je juge au détail midi, minuit, Fifou, Louis. Non, mais Non, il a gagné. qui a gagné? C'est mytho. Le boss il a jamais fait ça, jamais... L'histoire n'existe pas. C'est bon, j'ai pris la revanche sur... T'es beau gosse. À moi là? Encore? Ok, donc il faut que j'invente du coup une autre histoire. Quand j'étais plus jeune, genre que j'avais 17-18 ans, j'étais DJ et je me la racontais grave. Je te passe ton son, on se voit plus tard. DJ quoi. Non, ça c'est Angoulême, frérot. Il y a pas de DJ Angoulême, c'est toi qui passe derrière et... Et donc j'arrive au duplex, et le duplex, pour ceux qui connaissent, il y a une entrée et il y a des longues marches qui descendent. Il doit avoir vraiment entre le haut et le bas 7-8 mètres de décalage, tu vois. J'arrive en scout, je sors mes vinyles et là il y a une tonne de monde à l'entrée. Comme je me la raconte, je pousse tout le monde genre pousse-toi. Je loupe la première marche, je dévale les escaliers jusqu'en bas. J'entends les gens rire et c'est pas ça le pire. C'est qu'après il faut que je remonte les marches pour ramasser les vinyles et j'entends les gens rire. Je prends les vinyles et je descends. Et t'as mixé après quand même? Ouais, j'ai mixé après. Avec les genoux bousillés. Avec le cul bousillé. Traumatisme crânien? Non, aucun traumatisme. Traumatisme d'ego. C'est déjà beaucoup. C'était il y a combien de temps? Ah, c'était il y a putain, je sais pas, il y a 15 ans, même plus. Je sais pas, 20 ans, je sais pas. Tu mixais quoi comme style de musique? Country. Je te charrie. Ok, cette histoire est fausse. Non, je dis que c'est du hip-hop. Mais frérot, c'est quoi cette question? Ok, du hip-hop. Alors? Moi, je trouve ça suspect cette histoire. Moi, je pense que c'est faux. Toi, tu Ouais, dis quoi? pareil. C'est faux. Il a fait ça, il a tremblé là, il a bégayé quand il a parlé d'un truc, c'est totalement fake. Et là, il fait sa tête poker face. Cette histoire. Je dois dire. Attends, non, j'ai rien dit encore. moi. Attends. Je le trouve très pressé de dire vrai. Moi, je dis que cette histoire est fausse. Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Elle est vraie. Oh putain, merde! Ah là, faut pas perdre. Cette histoire est vraie. J'avais une boîte de com qui gérait ma publicité il y a longtemps. Laurent. Laurent, comment? Laurent Gounel. J'ai pas fini. Laurent. Et je voulais lancer une boîte à l'époque qui faisait de la musique pour les boîtes, des entreprises. Et il me dit bon, j'ai un gars qui va pouvoir peut-être t'aider. Il me présente ce gars, Jérôme. Si tu m'entends, Jérôme, cette histoire est vraie. Elle est vraie. Et Jérôme me donne rendez-vous. J'habitais à Bordeaux, je fais la route. À l'époque, j'avais pas une thune, c'était chaud, mais je revenais de ma carrière énorme. Mais oui, non, mais c'est fou de ce gars! Je n'ai pas fini. Le mec, il rentre de faire un son pour Obama, il a pas un bal. Je n'ai pas fini. Quelqu'un est dupe ici? Non. Non, je termine. Vas-y. Donc du coup, je vais rencontrer le mec, je monte à Châtelet, je le vois à Châtelet dans un petit resto où on prend chacun un burger. Le mec me dit
ouais, Tony, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, j'aimerais que tu puisses me conseiller pour créer ma boîte pour que ça fasse la meilleure boîte du monde. Et tu m'écoutes plus, le mec il est juste en train de dire, c'est faux. Il y a des incohérences. Je n'ai pas fini. Ça ne m'intéresse pas de jouer. Je n'ai pas fini. Non, je termine. Donc du coup, il me dit, je lui explique ça. Il me dit, bon, Tony, je peux pas bosser pour toi, c'est mort. Je dis, bah pourquoi? Laurent m'a dit que c'était bon, il y avait aucun problème et qu'on aurait pu trouver un terrain d'entente. Il dit, terrain d'entente, c'est mort. Moi, Tony, mes journées, c'est 1200 € la journée de conseil. Donc, je t'aime bien, mais T'as plus d'argent. j'ai plus d'oseille. Il me dit, par contre, je te vois assez sportif, t'es plutôt beau gosse. Je lui dis, oui, effectivement. Ceci est la partie vraie. Il me dit, tu vois, moi j'ai fait une couvade parce que ma femme. Une couvade. Alors, une couvade, qu'est-ce que c'est? Alors, une couvade, c'est. T'as que des mots chelous. Ouais, mais moi, je suis là pour placer du dico, du becherel, tu vois. C'est quoi une couvade? Alors, une couvade, c'est quand ta femme est enceinte et que tu grossis en même temps qu'elle. Et le mec habitait, là, de chez toi, on voit la belle Tour Eiffel. Il habitait au pied de la Tour Eiffel. Et il me dit, Tony, je te vois assez balèze, tu sais quoi? Si tu cours avec moi tous les dimanches matins à 8h, autant de tours de la Tour Eiffel qu'on fait, autant de conseils je te donnerai. Je lui ai dit banco. Et tous les dimanches, je suis allé courir avec lui et il m'a conseillé. Oh, t'es mal barré parce que moi j'ai couru souvent autour de la Tour Eiffel. Donc par exemple, le tour du Champ de Mars, ça prend combien de temps? Alors, nous, on faisait les 4 pieds de la Tour Eiffel, il n'y avait pas encore les barrières. Non, il n'y avait pas 4 pieds là. Tu tournes autour des 4 pieds de la Tour Eiffel. Oui, pas autour des. Non pas autour des 4 pieds. Il y a un parc autour. On courait dans le parc, pas autour des 4 pieds. Enfin, c'est une image. Hein, on est entre personnes intelligentes. Donc tous les dimanches, tu venais le samedi soir ou le dimanche? Je venais le dimanche matin. Je partais à 7h. Et. De Bordeaux. Ah oui, du coup avec le jet, parce que t'avais plus d'argent. Ouais. Non mais j'habitais Bordeaux, mais j'étais souvent à Paris. Non mais j'étais souvent à C'est Paris. vrai mon frère. C'est pour toi que je te J'étais souvent à Paris. C'est vrai, je te le dis pour te faire plaisir tellement que c'est faux. Donc, c'est faux ou c'est vrai? Mais frère, mais c'est complètement faux. Ça veut dire il y a rien qui tient. Non mais c'est faux. Il y a rien qui tient, frère. Attention, tu t'apprêtes à mentir. Je te le dis, tu t'apprêtes à mentir, c'est pas bien. C'est pas bien. Tout est filmé, mon frère. T'as inventé un mec, Laurent, qui écrit des livres. Il va appeler en direct. Je vais l'appeler tout de suite. Cette histoire est vraie. Non, mais attends, non. C'est pas possible. Ça, c'est Laurent. Et regarde sa fiche Wikipédia. Oui, non mais et alors? Performance, c'est la boîte de com qu'il a toujours. Bah ok, mais il y a quand même des incohérences dans cette histoire. Non, je vais t'expliquer pourquoi il n'y a pas d'incohérence. À ma manière de raconter, je suis allé te piéger. Je rentre des États-Unis en France. J'ai pas d'oseille à ce moment-là parce que les royalties, tu les touches 1 an après. Je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Et donc, je l'appelle en direct. Ça doit faire 10 ans que je l'ai pas appelé, le mec. Hein. Et là, il est 23h, au calme. Et allô, Tony? Je suis là. Ah. Jérôme. T'appelles Jérôme, tu m'as montré Laurent sur LinkedIn, tu te fous de ma gueule, mon frère. Non, Jérôme, c'est le mec qui m'a conseillé. Laurent, c'est celui qui me met en contact avec Jérôme. 18, 26. Ah, il n'y a même pas son nom sur le truc. Bon, cette histoire est vraie. Cette histoire est vraie. Quand j'étais petit, j'étais à Créteil et quand j'étais petit, je voulais être président de la République ou homme d'affaires. Je savais pas ce que je voulais être. C'était où à Créteil? Place de la mairie, place Salvador Allende, 6 place Salvador Allende. Et à ce moment-là, il y a François Mitterrand, c'était le président, qui vient avec Bernard Tapie, qui était un de ses ministres. C'était il y a 1000 ans donc. Oui, bah, je t'emmerde. Et donc, quand il y a le président qui est là, on descend, tu vois. Et on est tous là, et moi, je suis un enfant, tu vois. Donc, ils mettent les enfants devant pour que Mitterrand, il nous fasse une petite, des petites caresses, une petite bifle, tu vois, un truc, tu vois. Et Mitterrand, il fait les petits trucs à tout le monde, il serre la main, truc, machin. Mitterrand arrive pour me serrer la main. Et je lui dis, non, moi, je veux pas te serrer la main, je veux serrer la main de Bernard Tapie. Ah ouais, toi, tu lui as fait un... Ça peut être vrai, hein. Je pense qu'il est cap. La couleur de la voiture. Bleu. La couleur du costume de Bernard Tapie, ce jour-là. Bleu. Je te trouve très contrôlant dans ta position. Bah, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Et Bernard Tapie, tu lui as serré la main? Ouais. Et le président, il t'a fait mon petit, je te serre quand même la main? Il était un peu troublé. Ah ouais? Tu sais qui ce petit con là? Ouais. Et Tapie est arrivé, il t'a serré la main? Ouais. Pourquoi t'étais là le jour où il y avait le président? Mais c'était en bas de chez WAM, frérot. Avec Créteil, quand il y a une activité, tu descends. Pourquoi ils étaient là? Pourquoi il était là, Tapie et les présidents? Pour quelle raison? Ben, je sais pas moi, c'est toi le conseiller politique, je sais pas moi. Créteil, c'est une vraie ville, Créteil. Il doit y avoir un juif mort, un truc, je sais pas. Tu dis quoi? Moi, je dis plus rien. Et moi, quand je dis un truc, de toute façon, je perds, donc je pense que... T'avais quel âge? Ouais, je sais pas, 7 ans. 7 ans, des couilles comme ça pour dire président. Balek, moi, c'est lui que je veux. Ben, tu dis quoi, toi? Toi, tu dis que c'est vrai. Ouais, moi, c'est ce que j'ai dit de base. Moi, je pense que c'est vrai. Ah bah alors, c'est vrai, les gars. Ok, vous dites que c'est C'est vrai? validé, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Oh putain!
Anecdote très simple, franchement c'est rapide. Je donne des cours en école de commerce depuis 2 ans. Laquelle? CCI Charente Formation. Bordeaux, il y a Amos Business School. Donc je donne des cours dans pas mal d'écoles comme ça. Tu donnes des cours de quoi? Marketing, community management. Du coup, bref, c'est sur mon profil LinkedIn. Donne-moi le nom de 2 élèves, 2 élèves. Maëva et Alexandre. Et là, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent bah écoutez, nous on donne des cours, etc. Mais c'est que en visio. T'auras pas de cours en physique, t'auras pas à te déplacer. C'est 100 € de l'heure, t'as entre 1 et 10 élèves. Et t'as entre 5 et 10 heures de cours par mois. Je dis bah écoute, 100 € de l'heure, j'en donne 10 dans le mois, ça fait 1000 balles. À donner des cours comme ça. Je dis ok, donc ça commence à se faire, il me met dans le process, etc. HubSpot. Et au final, le premier cours que j'ai, le visio démarre, et là en face de moi, j'ai Jackie. Jackie, je pense 50-50, comme ça. On démarre le cours, et il me dit oui, bah moi, je sais pas ce que je fais là, on m'a appelé, on m'a dit c'est pour formation CPF, alors bah voilà. Et je lui dis mais du coup, je dis moi on m'a embauché pour faire une formation business, marketing, etc. Il dit ah ben moi vous savez, je suis à la retraite, j'ai pas besoin de ça, on m'a juste pris mes CPF, je sais pas ce que je fous là, voilà. T'étais payé combien dans l'école de commerce? En général, 55 de l'heure. Ok, j'ai un problème, parce que j'ai un problème avec les cours. Alors, il dit à Amos, c'est une école qui existe vraiment, qui est dans le 17e. Je vais me donner une conférence là-bas déjà. L'école Subdeco, ok. Les CPF, ok. Écoute, c'est bizarre parce que normalement, t'aurais dû dire maintenant une histoire fausse, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'elle est complètement vraie, en fait, cette histoire. Tout colle. Je te félicite d'avoir donné des cours à Jackie. C'est vrai. C'est vrai. Je vais même te dire mieux, si tu me dis que c'est faux, je te crois pas. Genre, Je perds pas. non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bah, j'ai gagné, mais si maintenant vous me suivez depuis quelque temps, vous devez avoir l'habitude. Je l'ai laissé gagner, qu'on s'entende bien. Hein. Donc, on est d'accord que leur gage, donc à tous les followers de Succès Français et de Tony Jazz, vous allez voir ma gueule assez souvent et j'en suis ravi. Et j'ai toujours un doute sur l'histoire de Tony. Elle est vraie. Bah, c'est pas possible.